il est nécessaire de bien écouter la question posée. En effet, si parfois on vous demande de montrer ou de situer, il vous sera également demandé de manipuler, et cela n'impliquera pas la même réponse. Parmi les différents voyants, nous retrouvons le voyant rouge, qui indique un danger, qui nécessite un arrêt immédiat du véhicule en toute sécurité. Le voyant orange, qui indique une anomalie, ne nécessitant pas d'arrêt immédiat, mais qui doit être prise en compte le plus rapidement possible. Le voyant bleu, qui indique le fonctionnement des feux de route. Enfin, le voyant vert, qui indique le fonctionnement des feux. Attention! Si les feux de brouillard avant ont un voyant vert, les feux de brouillard arrière, plus éblouissants en temps de pluie, ont un voyant orange, avec une meilleure distinction. Pour faire le remplissage du réservoir, il faut arrêter le moteur, ne pas fumer et ne pas téléphoner. Lorsque le voyant niveau carburant s'allume, le nombre de kilomètres qui peuvent être réalisés dépend de chaque véhicule. Pour autant, il devient urgent de faire le plein le plus rapidement possible. Voyant d'alerte signalant une pression insuffisante d'huile dans le moteur. Voyant d'alerte signalant un défaut de batterie. Voyant qui indique une défaillance du système de freinage. Voyant d'alerte signalant une température trop élevée du liquide de refroidissement. Voyant signalant la mauvaise fermeture d'une portière. Voyant signalant l'absence de bouclage de ceinture de sécurité. En règle générale, c'est à partir de 10 ans qu'un enfant peut être installé sur le siège passager avant du véhicule. Voyant signalant les feux de brouillard arrière. Voyant signalant les feux de route. Les feux de position. Les feux de croisement. Les feux de route. Maintenir ces feux de route pendant un croisement avec un autre usager risque d'éblouir les autres usagers. Les appels lumineux permettent d'avertir d'un danger, d'être utilisés à la place de l'avertisseur sonore, la nuit notamment. Les feux de brouillard avant. Les feux de brouillard arrière. Les feux de brouillard arrière ne peuvent pas être utilisés en temps de pluie. Régler la hauteur des feux permet de ne pas éblouir les autres usagers. La hauteur des feux peut être modifiée lors d'un chargement important. Il est donc nécessaire de veiller à leur bon réglage. En agglomération, l'avertisseur sonore ne peut s'utiliser qu'en cas de danger immédiat. Le clignotant gauche. Le clignotant droit. On peut détecter l'usure des essuie-glaces lorsqu'en cas de pluie, ils laissent des traces sur le pare-brise.
essuie-glace arrière. Lave-glace avant et lave-glace arrière. Les feux de détresse. Bien régler son volant permet un meilleur confort, une meilleure accessibilité aux commandes, une meilleure visibilité du tableau de bord et une meilleure efficacité des airbags. Bien régler son assise permet un meilleur accès aux pédales, notamment l'embrayage. Un bon réglage diminue ainsi le risque de calage. La fatigue musculaire générée par la position de conduite sera également moins rapide. Réglage du dossier. Un bon réglage de l'appui-tête permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Réglage de la ceinture. La position nuit permet de ne pas être ébloui par les feux du véhicule suiveur. La fermeture centralisée. En cas de panne de dégivrage de la lunette arrière, on peut observer une diminution de la visibilité, voire une absence de visibilité vers l'arrière. Parmi les éléments complémentaires permettant le désembuage, il y a la commande de vitesse de ventilation, ainsi que la commande d'air chaud. En plus de l'essuie-glace, la commande de désembuage arrière permet une meilleure visibilité. L'été, avant d'activer la commande d'air conditionné, il est nécessaire de bien aérer le véhicule. Cela permettra de diminuer la surconsommation engendrée par l'utilisation de la climatisation et donc la pollution. Ce bouton empêche l'air de rentrer dans l'habitacle et expose moins le conducteur et ses passagers à la pollution. Son utilisation doit rester temporaire. Prolonger le recyclage de l'air peut entraîner une mauvaise visibilité par l'apparition de buées sur les surfaces vitrées. Il existe 3 éléments complémentaires pour désembuer d'une manière efficace. La commande de vitesse de ventilation, la commande d'air chaud et la climatisation. Un limiteur de vitesse permet de ne pas dépasser la vitesse programmée par le conducteur. Le régulateur permet de maintenir la vitesse programmée par le conducteur. L'airbag doit être désactivé lors du transport d'un enfant à l'avant dans un siège auto, dos à la route. Ce type d'attache, permettant de fixer correctement les sièges pour enfants de moins de 10 ans, est obligatoire sur les véhicules neufs depuis février 2011. Circuler avec un frein à main mal desserré peut entraîner une dégradation du système de freinage. En cas d'accident, le constat doit être transmis dans un délai de 5 jours ouvrés. L'attestation d'assurance et sa vignette. Avec l'attestation d'assurance et le permis, le certificat d'immatriculation est un document obligatoirement présent dans le véhicule. Le gilet haute visibilité doit être porté en cas de panne ou d'accident avant de sortir du véhicule. Concernant les vérifications extérieures, il est nécessaire de bien écouter la question posée. Il vous sera parfois demandé de contrôler l'état,
afin de savoir si vous constatez une fissure ou une cassure. La propreté, afin de savoir si vous constatez un déficit capable de gêner la visibilité. Et le fonctionnement, afin de savoir si vous savez vérifier le bon éclairage, notamment des feux. Pour ouvrir le capot, il faut déclencher l'ouverture depuis l'intérieur. Levez légèrement le capot depuis l'avant pour repérer le système d'ouverture et l'ouvrir. Attention, compléter son niveau de refroidissement à chaud entraîne des risques de brûlure. Par ailleurs, une température trop élevée du moteur entraîne une surchauffe ou une casse du moteur. En cas de niveau insuffisant du liquide de frein, on peut constater une perte d'efficacité du freinage. Pour faire le niveau d'huile, il faut être sur un terrain plat avec un moteur froid, le tout étant d'avoir un niveau fiable. En cas de manque d'huile dans le moteur, on risque la détérioration ou la casse du moteur, car le bon fonctionnement des pièces ne serait pas assuré. La décharge de la batterie peut être provoquée par les feux ou l'ensemble des accessoires électriques en fonctionnement. En cas de panne de la batterie, on peut brancher une deuxième batterie en parallèle, les plus ensemble et les moins ensemble. Il est possible également de la remplacer. Le liquide lave-glace permet d'éviter le gel du liquide. Par ailleurs, une absence du liquide lave-glace peut entraîner une mauvaise visibilité. Emplacement de changement d'une ampoule à l'avant du véhicule. Pour le fermer, il faut fermer le capot à la hauteur de sa taille et exercer une pression vers le bas sans appuyer dessus sur la fin, au risque de laisser des traces sur la carrosserie. Un capot mal fermé peut déboucher à l'ouverture de celui-ci sur la route et entraîner un accident. Les feux diurnes rendent le véhicule plus visible le jour. Les feux de position ont une visibilité de 150 mètres. Une panne de feu de croisement peut déboucher sur une mauvaise visibilité et entraîner une confusion avec les deux roues. Par ailleurs, un mauvais réglage de ces feux peut entraîner une mauvaise vision vers l'avant et un risque d'éblouissement des autres usagers. Un appel lumineux permet d'avertir de son approche, d'être utilisé en cas de danger ou être utilisé à la place de l'avertisseur sonore. Feu de brouillard avant. Un clignotement plus rapide indique le non-fonctionnement de l'une des ampoules. Vérifier la bonne fermeture du coffre est important. Il est préférable de positionner les objets dans le coffre plutôt que sur la plage arrière. En effet, cela pourrait entraîner une mauvaise visibilité vers l'arrière et un risque de projection en cas de freinage brusque et de choc. Le dispositif de sécurité empêche l'ouverture du capot en circulation en cas de mauvais verrouillage. Emplacement de changement d'une ampoule à l'arrière. Le triangle est un dispositif obligatoire en cas de panne ou d'accident. Il est fortement déconseillé d'utiliser le triangle sur autoroute. La plaque d'immatriculation et son éclairage. En cas d'installation de porte-vélo, la plaque ainsi que les feux peuvent être visibles. En cas de panne des feux stop,
Cela peut déboucher sur un manque d'information pour les usagers suiveurs et un risque de collision. En cas de panne d'un feu de position arrière, on risque d'être mal vu et une collision. Les feux rouges ont une visibilité de 150 mètres. Les dispositifs réfléchissants permettent de rendre le véhicule visible la nuit. Les feux de détresse doivent être utilisés en cas de panne, d'accident ou de ralentissement important. Les feux de brouillard arrière sont utilisés par temps de brouillard et de neige. Il est interdit d'utiliser les feux de brouillard arrière par forte pluie. Les feux de recul permettent d'éclairer la zone de recul la nuit et d'avertir les autres usagers de la manœuvre. Les répétiteurs latéraux. Les pressions préconisées peuvent être indiquées dans 3 endroits différents. Soit une plaque dans une portière, soit au niveau de la trappe, soit dans la notice d'utilisation du véhicule. Il est conseillé de surveiller ces pressions chaque mois pour une utilisation normale du véhicule et avant chaque long trajet. La sécurité enfant doit être actionnée afin que celui-ci ne puisse pas ouvrir les portières. Avec la sécurité, il est possible d'ouvrir la portière depuis l'extérieur. Sur le flanc du pneumatique, vous pouvez retrouver le témoin d'usure permettant de pouvoir retrouver sur la bande de roulement le bossage. Ce témoin peut être visible sous la forme d'un triangle, de l'écriture TWI ou d'un bonhomme Michelin pour les pneus de cette marque. Le bossage présent dans la rainure du pneumatique permet de savoir si celle-ci respecte bien la profondeur réglementaire de 1,6 mm. À défaut, les rainures ne seraient plus en mesure d'évacuer l'eau présente sur la chaussée. Le risque d'aquaplanage serait donc maximum. L'aquaplanage est la conséquence de la présence d'un film d'eau entre la pneumatique et la chaussée. Cela peut entraîner une perte du contrôle du véhicule. La trappe de carburant ainsi que l'AdBlue, un complément du carburant qui contribue à une baisse de la consommation du véhicule. Le pare-brise. La lunette arrière. Les balais d'essuie-glace avant du véhicule. Pour contrôler l'usure de ces derniers, il est nécessaire de bien vérifier la lame de caoutchouc. Les balais d'essuie-glace arrière du véhicule, comme à l'avant pour contrôler l'usure de ces derniers, il est nécessaire de bien contrôler la lame de caoutchouc. Un dispositif lave-glace défaillant entraîne une mauvaise visibilité due à l'impossibilité de nettoyer le pare-brise. Les rétroviseurs extérieurs. L'ordinateur de bord, qui permet d'accéder à différentes données concernant le véhicule, comme la consommation en temps réel, le nombre de km/h auquel on circule, ou bien encore la pression des pneus. Il est également possible de pouvoir voir et changer la radio que l'on écoute directement depuis l'ordinateur de bord. L'allume-cigare et les branchements USB. Descendre et monter les vitres avant. Maintien de voie. L'assistance au maintien de voie replace le véhicule sur la voie et alerte le conducteur en utilisant des vibrations dans le volant de direction lorsque le véhicule touche les bandes blanches sur les extrémités de la route. Emplacement des bus d'aération.
Emplacement et manipulation des volets d'aération.